Victoire du Maroc 4-2 face à Haïti. Et oui, pour terminer justement cette phase de groupe. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief de cette Coupe du Monde et victoire des Lions de l'Atlas. Ça fait vraiment plaisir, même s'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette rencontre. Vu qu'une victoire 4-2 face à Haïti, c'est pas du tout satisfaisant à 100%. C'est impossible. Tu te prends 2 buts par Haïti, non. Surtout quand tu es le Maroc. Voilà un prétendant justement pour aller le plus loin possible pour cette Coupe du Monde, voire même la gagner. Maintenant, c'est ça l'objectif, c'est la gagner. Vu que les demi-finales, c'est fait une fois, maintenant, place à la finale et à la remporter. C'est tout. Mais en tout cas, la victoire. Mais comment ne pas commencer par les 4 buteurs? Vu que les 4 buteurs, quand même, j'ai bien évidemment les maillots de chacun. On va commencer par qui? Et oui, monsieur le numéro 2 du Maroc, Achraf Hakimi, bien évidemment, qui met le but de l'égalisation. Et c'est vraiment parfait, j'ai envie de dire. Vu que c'est justement là où on l'attendait et il a totalement répondu présent. Vu que à des moments quand même, les derniers matchs, notamment la CAN, c'était un peu faible. Voilà. Mais là, c'était vraiment lui le patron. Là, il a fait un match de bonhomme. Tout comme on l'attend, tout comme à son niveau. Là, c'était bon. Franchement, même si la deuxième période, il y avait quand même des trucs à revoir, il y a quand même quelques petits trucs à dire, mais c'est vraiment des tout petits détails sur lui. Mais en tout cas, c'est franchement un match extrêmement réussi de sa part qui permet de relancer cette équipe marocaine. Absolument, vu qu'elle était vraiment en difficulté, cette équipe. On l'a vraiment vu en première période. C'était vraiment pas le même Maroc qu'on voit d'habitude, que ça soit face au Brésil, face à l'Écosse. Mais en même temps, ça a fait tourner, c'est logique, c'était Haïti en face, c'est normal. Et en tout cas, comment après ne pas citer l'homme de la compétition, j'ai envie de dire. Et oui, l'homme de la compétition, c'est qui? C'est qui? Le numéro 11, c'est lui, Ismaël Saibari. Non mais là, c'est encore un match remarquable de sa part. C'est vraiment trop exceptionnel. C'est vraiment le meilleur joueur, là pour l'instant, du Maroc durant cette Coupe du Monde. Pour ma part, c'est vraiment un des meilleurs joueurs tout court de la Coupe du Monde. Peu importe les équipes, c'est vraiment lui. Il est présent sur les 3 matchs, 3 beaux buts exceptionnels. Il a répondu présent face à toutes les équipes. C'est tout ce qu'on attend de lui. Et là, c'est encore un match réussi de sa part. Voilà. Le but qui permet l'égalisation avant de rentrer au vestiaire à la mi-temps, ça fait vraiment plaisir. Et sur une passe décisive de Achraf Hakimi. Voilà, là la connexion, on l'a retrouvé. Achraf Hakimi pour Saibari, Saibari qui termine vraiment parfaitement en une touche de balle. Voilà, en tout cas, là le Bayern de Munich, je pense qu'ils ont vraiment fait un très gros coup pour 55 millions d'euros. Voilà, vu que c'est un grand joueur, ça on le sait. Ça, il l'a vraiment montré, notamment avec le PSV Eindhoven cette saison en Ligue des Champions, notamment face à Liverpool. Il avait détruit Van Dijk. Même petit pont, il avait gagné, il avait tout mis, but, passe décisif, tout ce que vous voulez. Il a vraiment fait une saison remarquable, notamment champion des Pays-Bas. C'était juste magnifique. Là, à la CAN, justement, beaucoup critiqué. On l'a un peu vu en difficulté. Et là, on l'attendait pour cette Coupe du Monde. Et c'est totalement parfait. C'est totalement parfait. But à chaque match, mais aussi l'apport offensif, elle est vraiment énorme. Voilà, il y a vraiment une différence quand il y a totalement Ismaël Saibari. Un match encore réussi totalement de sa part. Et ensuite, l'autre buteur, le troisième, le numéro 9 de Al Rain aux Émirats Arabes Unis. Voilà, le numéro 9, Sofiane Rahimi. Voilà. Non. Là, encore un but exceptionnel. Lui qui est notamment beaucoup critiqué, certes, il avait fait de très beaux Jeux Olympiques à Paris en 2024. C'était vraiment le meilleur joueur du Maroc. Il avait permis justement la médaille de bronze, la troisième place. Voilà, juste derrière la France et l'Espagne. Juste magnifique. Et là, depuis 2024, c'était vraiment pas ça. On l'a pas retrouvé à son vrai niveau qu'il peut vraiment atteindre et qui est fabuleux. Hein. On le connaît tous son vrai niveau, mais ça fait depuis quand même 2 ans, il est vraiment en difficulté et notamment on l'a vu hein, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et là, voilà, notamment les matchs amicaux, c'était pas trop ça, mais là,
Voilà, là il se réveille enfin face à Aichi, une très bonne rentrée qui fait totalement plaisir. L'enchaînement qu'il a vers la fin du match pour le but du 3-2, mais c'est totalement un pur régal. Là c'est un vrai but d'attaquant. Là c'est un enchaînement parfait, de classe, exceptionnel. Là, juste bravo, faut juste le féliciter. Ça fait vraiment du bien, car lui qui a été en difficulté vraiment pendant un certain moment, là on le revoit à un très bon niveau, comme on l'attend, comme un attaquant là. Là, c'est parfait. Là, c'est vraiment parfait, surtout pour la suite de la compétition, pour les 16e de finale, les 8e, etc. Là, juste, félicitations, j'ai envie de dire. Et comment ne pas citer le dernier buteur du Maroc, qui fait extrêmement plaisir. Voilà, le maillot que j'ai pris exprès, c'est juste pour lui, bien évidemment. Jessim Yassine, le plus jeune buteur maintenant de l'histoire du Maroc durant une Coupe du Monde. Il dépasse Youssef Enesri. Et oui, il a seulement 20 ans. Il marque le but, c'est en 2005. Que dire? Ça fait vraiment plaisir. C'est le chouchou justement de la sélection. Lui qui avait pourtant pas joué un seul match durant cette Coupe du Monde. Il était même pas rentré une seule fois. Et là, il rentre, il marque. Ça fait vraiment plaisir sur une offrande totalement un pur régal de Raimi qui s'est battu jusqu'au bout pour avoir ce ballon et qui la donne parfaitement à Jessim Yassine. C'est juste remarquable. Lui, ça fait vraiment plaisir. C'est les émotions qui parlent aussi. Vu que je l'avais vu il y a 4, 5 ans, il jouait encore à côté de chez moi. Je vais le raconter 10 fois ce truc, mais ça fait vraiment plaisir. Il jouait avec Istres en U17 nationaux. Et là, il marque en Coupe du Monde. Depuis ce jour-là, il m'avait vraiment marqué vu que c'était justement lui qui avait marqué le but de la victoire avec Istres. 1 but à 0 à la dernière minute sur un très bel enchaînement de sa part. Je m'en rappellerai comme si c'était hier. Et pourtant, c'était en 2021-2022. Et là, et là, il marque en Coupe du Monde, la plus grande compétition de football. C'est un pur régal. Là, juste bravo, félicitations. Là, les émotions qui parlent. Mais ça fait tellement plaisir de le voir à ce niveau-là. Il rentre, il marque. Que dire de plus? Juste bravo. En tout cas, aussi Bilal Renous, comme je l'ai dit, un vrai match. Mais surtout, il est encore très jeune. C'est surtout ça, l'expérience qu'il a à un moment. Haïti, et franchement, très bel arrêt de Placide, le gardien de Haïti, qui fait un très bel arrêt sur la frappe de Bilal Renous. Mais c'était un moment, il y avait des joueurs, c'est un pur régal de les voir jouer. Voilà. Et Bilal Khenous, Saïbari, Jessim Yassine. Là, Raimi, il a fait un vrai match exceptionnel. Par contre, je suis désolé, mais Brahim Diaz, là, c'était vraiment frustrant ce match. Là, je suis vraiment déçu. Lui, on attend beaucoup plus. On sait de quoi il est capable. C'est pour ça que je suis déçu, moi. Si on sait tous son niveau, à quel point il peut être exceptionnel. Mais là, pour ma part, c'est vraiment un très mauvais match de sa part. Moi, je suis désolé, mais j'ai les attentes envers lui, elles sont hautes. Vu que je sais qu'il peut les atteindre. C'est pour ça. Faut être dur. Faut aller, voilà, le plus haut possible. Faut être le plus dur possible pour atteindre le meilleur. C'est tout. Faut pas se contenter d'un petit truc, d'une passe décisive. Non. Faut toujours avoir la meilleure solution au bon moment. Toujours, toujours être le plus parfait possible pour mettre toutes les chances du côté du Maroc pour remporter la Coupe du Monde. C'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. On espère qu'il vraiment va se réveiller pour la suite de la compétition, vu qu'on attend beaucoup plus de lui. Franchement, trop de dribbles à des moments donnés, il doit largement donner la balle avant. Voilà, il y a des pertes de balles de sa part. C'est pas possible. C'est pas possible durant une Coupe du Monde. Là, heureusement que c'était que Haïti en face. Notamment le deuxième but. Il est un peu fautif. Il est un peu fautif. On dirait il fait un peu rien. Et après, ben, l'autre, il tire, il marque. Il met certes un très beau but, le joueur de Haïti. Mais il doit largement mieux faire. Brahim Diaz, des décisions, surtout qui doivent être prises totalement plus vite que ça. Plus vite que ça, vu que là, on est dans une Coupe du Monde. On ne parle pas d'un petit tournoi de U15. Non, là, on parle de la Coupe du Monde. On ne parle pas de la Coupe du Roi. Non. Mais en tout cas, aussi, faut noter encore la performance. Surtout, j'ai envie de dire, de Shadi Riyad,
qui lui, ben, on dirait il était un peu seul en défense. Voilà, notamment un peu mal accompagné Salah-Eddine qui est passé totalement au travers de son match. Lui, on sait qu'il est vraiment exceptionnel, hein, que ce soit avec le PSV Eindhoven ou avec le Maroc, les derniers rassemblements, la dernière CAN, c'était parfait, j'ai envie de dire, c'était parfait, tout simplement. Et là, il est vraiment passé au travers de son match et on espère que c'est justement la dernière fois. Voilà. Mais par contre, l'autre défenseur central, non, on va parler de Halal, je suis désolé. Mais on sent qu'il n'a pas le niveau pour la Coupe du Monde. Il n'a pas encore le niveau, il n'a pas encore l'expérience. Mais ça va venir petit à petit. Faut qu'il ait encore plus confiance en lui. On sent qu'à des moments, c'est trop fébrile. Faut plus y aller sur le porteur du ballon. Faut qu'il ait vraiment confiance en lui. On sent qu'il y a de l'hésitation à des moments donnés. Notamment le premier but, l'ouverture du score pour Haïti. D'un côté, il est quand même fautif. Il est fautif. Voilà, il doit vraiment y aller sur ce ballon, ne pas avoir peur. On dirait, là, il a joué quand même avec un peu de la peur. Mais en tout cas, on espère bien évidemment le meilleur pour la suite de la Coupe du Monde pour lui, pour le reste de sa carrière, pour tout, bien évidemment, pour son meilleur. Mais voilà, juste, voilà, ça peut arriver de passer à travers, mais il faut passer ce cap. Et en tout cas, on espère qu'il va le réussir à un moment donné. Faut le montrer. Il est encore très jeune, c'est vrai, c'est pour ça. Voilà, quand même. Mais il va le faire, j'en suis sûr. Et en tout cas, les entrées là des joueurs qui sont rentrés, c'était juste parfait, c'était un pur régal. On s'est régalé. Unari, Jaime, Jessim Yassine, là, ceux qui sont rentrés, c'était au top. C'était au top. Vu que d'habitude, les autres matchs, à chaque fois, les joueurs qui sont rentrés, c'était pas du tout au niveau. On dirait que c'était un autre Maroc. Voilà. Il y avait vraiment le 11 titulaire qui était vraiment incroyable. Et après, ceux qui rentrent, bah, c'était pas ça. Il manquait à chaque fois quelque chose pour faire la différence. Et là, ça a totalement fait la différence. Deux buts avec Raimi et Jessim Yassine, notamment Raimi. Bah là, c'est juste parfait. J'ai envie de dire buteur, passeur. Il a vraiment la hargne. Il va jusqu'au bout pour récupérer ce ballon, pour la donner à Jessim qui finit. C'était un pur régal cette fin de match. Voilà, un match, bon, quand même réussi, on va dire, dans l'ensemble, mais il y a quand même pas mal de choses à dire, j'ai envie de dire. Vu que pour le reste de la compétition, pour les 16e de finale, faut être sans pitié, j'ai envie de dire. Faut être sans pitié, absolument. Plus aussi tueur devant les cages, vu qu'en première période, il y a des actions, ça doit largement mieux faire, ça doit terminer absolument. Même Brahim Diaz, à un moment donné, il la loupe, il doit la terminer à un moment donné. En tout cas, ça fait quand même plaisir, qualification. Du coup, pour les 16e de finale, ça va jouer soit les Pays-Bas, soit le Japon. Ça dépend du résultat. En tout cas, qualification totalement méritée pour le Maroc. Mais ça, on s'y attendait quand même qu'il y aurait la qualification. Ça fait vraiment plaisir. Et suivez-moi, bien évidemment, aussi sur tous mes réseaux sociaux, hein, Instagram et TikTok. Lien totalement dans la description. Il y a tous mes réseaux sociaux. Mais aussi, dites-moi qui est pour vous votre homme du match. Pour ma part, ça peut être Raimi qui a justement changé ce match totalement par rapport à son entrée. Aussi, il y a Achraf Hakimi qui a fait un vrai match. Il y a Saïbari. Il y a aussi Bilal El Ranous. Mais en tout cas, victoire du Maroc. On va se retrouver très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire. On va se retrouver pour les prochains débriefs de la France, du Maroc et aussi des grands matchs de cette Coupe du Monde, bien évidemment. Et sur ce, ciao!